Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Tiens, j'ai de quoi réfléchir aujourd'hui. Un texte de Lazare, un texte très très fort. Eh bien, Lazare, un ami proche de Jésus qui tombe malade et meurt. Quelques jours plus tard, Jésus arrive, pleure avec ses sœurs, Marthe et Marie, puis ressuscite Lazare devant une foule stupéfaite. Peut-on rire de tout? C'est la fameuse question qu'on ose poser aujourd'hui en plateau de Fais voir ta région. Bonjour à tous, bienvenue dans Fais voir ta région. La question qu'on se pose aujourd'hui, quels sont les dialogues possibles quand la spiritualité et l'humour se rencontrent? Pourquoi cette question? Eh bien parce qu'il va y avoir un événement un peu particulier dans notre région. Dimanche 14 septembre, un culte original qui est organisé par la paroisse réformée de Gland-Vic-Coinsin en invitant le célèbre humoriste Thomas Wiesel. Alerte spoiler, peut-on rire de tout? Thomas Wiesel nous dit forcément que oui. Peut-on rire quand on parle de spiritualité, quand on parle de résurrection? Est-ce que Thomas Wiesel va ressurgir, va peut-être même naître un sentiment de foi chez vous? Allez le savoir, on va en parler avec nos invités d'ici quelques instants. Mais Thomas Wiesel a dit oui, il était sur ce plateau pour répondre à nos questions. On l'écoute. Thomas Wiesel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on vous connaît pour vos punchlines grinçantes et pour être sur scène. Et dimanche 14 septembre, une scène un peu surprenante puisque vous allez participer à un culte. Racontez-nous comment tout ça est né. Alors, ce serait mentir que dire que j'ai tout de suite compris exactement ce qu'on me proposait. Et on a reçu une demande de l'église réformée vaudoise pour participer à un événement et je pensais que c'était un congrès de l'église ou une fête de l'église. Et en fait, j'ai appris un peu plus tard que c'était une fête, mais d'une paroisse et que c'était un culte, pas comme tous les dimanches, un peu spécial, mais un culte quand même. Et à ce stade, je me suis dit, bah, pourquoi pas? J'ai fait beaucoup d'autres choses, mais j'ai encore jamais fait ça. Donc, pourquoi pas essayer de faire rire dans une église avec un thème religieux? Ouais, c'est une première fois, donc ça c'est intéressant. Et vous dites faire rire. C'est quoi votre rôle exactement? Est-ce que ce sera l'humoriste qui doit faire rire? Vous devez prendre la parole? Comment? Est-ce que vous avez un peu des consignes qui vous ont été données? Oui, alors j'ai eu quelques échanges avec la paroisse pour un peu comprendre. Il y a un thème qui est celui de Lazare, donc la résurrection de Lazare dans la Bible, donc ça va tourner autour de ça. Je réalise bien que ça va pas être un spectacle tout à fait comme les autres où je peux enchaîner punchline sur punchline et faire rire l'assemblée, mais non, je suis engagé comme humoriste, donc oui, mon but c'est qu'il y ait des rires. Je crois que du côté de la paroisse, ils espèrent des sourires, mais j'espère qu'on va arriver quand même jusqu'au rire. Et l'idée, c'est oui, d'apporter un peu d'humour. Je pense que les gens qui sont les habitués de différentes églises savent que parfois les pasteurs, prêtres, diacres, etc. ont de l'humour. Donc ça, c'est pas un truc qui est totalement incompatible, mais d'apporter peut-être un regard différent. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout été élevé dans la religion, donc je pars quasiment de zéro. Et c'est peut-être ça qui est aussi intéressant. Du coup, s'agit-il d'un culte? S'agit-il d'un spectacle? Et surtout, comment cet événement a été organisé? Eh bien, on va en parler avec nos trois invités. Prenez place, chers invités, bienvenue. Étienne, enchanté. Les fauteuils sont à vous. Carolina, bonjour. Enchantée. Et Chantal, bienvenue sur ce plateau. Merci. Je suis ravie de vous avoir. Allez, on désamorce tout de suite. Carolina, vous avez un gag que j'ai beaucoup aimé avant qu'on lance cette émission. C'était 3, 2, 1, le micro est à vous. Le gag que j'ai... Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre dans une église? Pourquoi est-ce qu'on met des boules caisses? Pourquoi? Parce que Jésus crie.
J'ai pas eu le bruit en régie. Si tu l'as, Rodolphe, tu peux le lancer d'ici quelques instants. Avec nous sur le plateau, Chantal Rapin-Messerly, bonjour. Vous êtes pasteur à la paroisse de Glanville-Coinsin. Vous organisez donc cet événement du 14 septembre. Une trajectoire de vie qui allie sensibilité, formation théologique et proximité pastorale. Vous avez suivi une double formation en secrétariat de direction et en sténographie. Aujourd'hui, vous venez à la base, vous êtes du catholicisme, mais vous vous mariez à un fils de pasteur. En 1994, vous vous engagez dans des études de théologie à l'université de Lausanne. Vous êtes consacré pasteur en 2001. Vous tenez un rôle essentiel en tant que guide spirituel et figure d'écoute dans la communauté locale. Je suis ravie de vous avoir. À vos côtés, Carolina Costa, vous êtes pasteur de l'église protestante de Genève dans la paroisse de Carouge et pionnière du ministère web, une communauté online dont on va parler d'ici quelques instants. Vous êtes comédienne et auteur d'un one-man show musical intitulé « Rendez-vous avec Dieu » où vous incarnez un Dieu au féminin. Par le web, l'humour et la créativité, vous bousculez les codes. Si je dis que vous êtes une pasteur 3.0, vous êtes d'accord avec ça ? Il paraît. À vos côtés, Étienne Guillot, vous êtes pasteur à la paroisse de la Dôle qui couvre notamment Gingin. Vous aimez la poésie, la musique et il paraît la guitare. Vous en faites votre création. Vous aimez intégrer fréquemment dans vos cultes la musique. Étienne Guillot, vous êtes engagé dans le comité de la Société vaudoise de théologie. Dans la vie, vous partagez le quotidien avec Marion et vos 2 enfants. Tout est juste ? Tout à fait juste. Voilà, c'est vendu. Le point est pour moi. Chantal Rapin, je vais forcément commencer cette discussion avec vous. Un culte un peu particulier, comment il est né ? Alors, ce culte est né d'une discussion avec ma collègue diacre, donc, qui n'est pas là aujourd'hui et qui s'appelle Christelle Matet. Et puis, nous avons réfléchi à comment ouvrir un peu les cultes du dimanche à un public un peu plus large et plus nombreux. Et puis, de ne pas rester enfermés dans nos traditions, mais simplement pouvoir donner l'occasion à d'autres personnes qui s'imaginent des choses de venir nous rejoindre. Et dans un brainstorming, nous avons évoqué l'idée de faire un culte avec la venue d'un humoriste. Et assez rapidement, les deux avions le même nom sur le bout de la langue, parce que nous l'apprécions, et c'est Thomas Wiesel. Ouais, Thomas Wiesel, une évidence, nous l'apprécions. Ce n'est pas le cas de tout le monde, d'ailleurs, on pourra en reparler d'ici quelques instants. Mais j'aimerais revenir sur cet objectif, donc faire venir les croyants et les non-croyants, Oui. et aussi avec l'idée qu'il va y avoir pas mal de chamboulements, vous me disiez en préparant cette émission, du côté des églises, lesquelles ? Alors nous nous préparons à un changement majeur dont mon collègue Étienne pourra peut-être vous en dire plus, qui est l'Horizon Église 29 dans le canton de Vaud, où il y aura une réduction des paroisses d'un tiers. Et ça va amener différents changements et bouleversements. Mais comme ce n'est pas pour l'instant et que ce n'est pas pour tout de suite, on a décidé d'habiter ce moment de manière différente. Ouais, c'était ça. Avec sourire, humour, on m'a plaisir. dit, vous verrez, Étienne est un homme très intelligent, il sait répondre à tout. Votre nom m'a souvent été cité en préparant cette émission. On a voulu inviter la faculté de théologie de Genève, qui ne sont pas disponibles aujourd'hui parce que les cours commencent en théologie, notamment cette semaine. Et votre nom a souvent été cité. Donc voilà pourquoi votre présence aussi, et parce que vous êtes créatif, on l'a dit en début d'émission. Mais voilà, Horizon 2029, on en parle avec Chantal. C'est quoi ces chamboulements qui vont arriver pour l'Église ? Alors, le grand chamboulement, il y a une manière assez simple, rapide et courte de le voir, qui est un redécoupage des frontières paroissiales. En réalité, ce que ce changement veut être, c'est être une démarche beaucoup plus proactive et puis portée sur l'avenir, où l'Église va devoir beaucoup plus affirmer les différentes missions qu'elle reçoit de l'État, qui sont des missions de témoignage, d'accompagnement, de formation, et puis d'être là pour accompagner et nourrir la spiritualité de chacune et de chacun sur le territoire. Donc on va devoir réaménager un petit peu les forces à disposition pour être un peu moins centré sur ce qui est notre petit truc qu'on connaît, notre petit cheptel, mais de rayonner un peu plus large et d'avoir un plus grand vagabondage heureux de la parole. Vagabondage heureux, c'est si poétiquement dit. Je vais être plus provocante. Est-ce qu'il faut sauver sa peau ? Est-ce qu'il faut sauver sa peau ? De quoi ? De nous-mêmes ? Du monde ? Est-ce que l'Église aujourd'hui doit sauver sa peau et est-ce que c'est celles qui sont un petit peu plus originales, qui sortent du lot, qui vont pouvoir rester là, dit autrement ? Alors, moi, je crois que l'Église, elle n'a absolument pas la vocation de se sauver. Moi, j'ai un côté assez radical qui me permet peut-être d'assumer mon ministère aussi. Au bout d'un moment, nous
Nous ne sommes pas notre propre Église. On est une Église fondée par Dieu. C'est Jésus-Christ dit « Allez-y, on vous fait confiance ». Au bout d'un moment, pour moi, c'est le boulot de Dieu de sauver son Église si véritablement elle est en péril. Nous, on a un boulot d'écoute, de fidélité dans un bout de témoignage qui, heureusement, peut se donner de plein de manières différentes. Ouais, je vais venir à vous, Carolina, parce que vous avez ce côté très original avec ce Web 3.0, on en parlait d'ici quelques instants. Mais Chantal, est-ce que vous sentez aujourd'hui une certaine pression, cette idée qu'il faut sauver votre église, votre paroisse? En tout cas, je pense qu'il est temps de repenser notre église un peu différemment et puis de pouvoir rejoindre les gens là où ils sont et en leur apportant quelque chose d'un peu différencié. Et de dépoussiérer un peu ce qui peut l'être, tout en gardant un fond et une poésie et une écoute à l'autre. Oui. Carolina, c'est quelque chose que vous faites très très bien, avec beaucoup d'humanité, avec du rire, on l'a dit, au travers notamment de ce one-man show qu'on peut reciter ici. Comment ça s'est fait déjà pour vous? Vous vous êtes réinventé, il y a eu ce côté très humoristique dès le départ, mais qui fait partie de votre ADN, de votre parcours aussi. Pourquoi? Mais je crois qu'en fait, on vient tous de quelque part. Alors, moi, j'ai toujours beaucoup ri dans ma famille. Enfin, je viens d'une famille mixte qui n'était pas trop tournée vers la religion, mais quand même, j'ai reçu cette tradition. J'ai grandi dans une église avec un pasteur qui était assez humoristique aussi, qui était musicien, était saxophoniste. Donc, j'ai une expérience, moi, comme jeune, de l'église assez ouverte, plutôt dans la marge, avec quelqu'un qui nous parlait vraiment au cœur et qui nous parlait essentiellement de ce qu'on vivait dans la vie et qui mettait le miroir de la parole de la Bible en miroir avec ce qu'on vivait. Ça, c'est mon petit background. Donc, quand ensuite, moi, j'arrive pour rentrer dans le stage pastoral, j'ai déjà fait un cursus d'auteur, compositeur, musicienne, chanteuse à Paris. Donc, je viens avec ce background, puis je ramène aussi dans ma valise un mari, un futur mari, qui est Victor Costa, et qui, lui, était comédien déjà. Et donc, on a tout de suite mélangé nos univers. En fait, notre histoire, elle est née sur une scène, on va dire, enfin, même à peu près littéralement. Et donc, en fait, moi, j'ai ramené un artiste avec moi. Et comme lui, il dit, lui, il a rencontré une chanteuse et puis finalement, il s'est marié avec une pasteur. Donc, ce n'était pas prévu. Et j'ai toujours voulu garder ce lien parce que notre histoire s'était construite sur l'humour. Donc, on a tout de suite fait ensemble, j'étais à la fois pasteur et puis tout de suite, j'ai fait le choix d'avoir un mi-temps qui me permette aussi de faire de la créativité, en fait. Donc, on a tout de suite fait ça ensemble. Il se trouve qu'on rigole beaucoup ensemble, ça fait partie du cadeau de la vie, je crois, le rire. Donc, on a fait des projets humoristiques de couple, dont Ma femme est pasteur, qui a été tourné d'ailleurs dans la région, parce qu'on a tourné à Villeurbanne. Et puis, voilà, donc je ne sais pas comment dire, c'est inscrit dans l'histoire. Et... Une histoire de vie qui s'est faite tout naturellement. Va-t-on rire avec Thomas Wiesel? C'est la question qu'on se pose. La question sur ce choix du personnage et de l'humoriste Thomas Wiesel, qui peut être un risque, déjà rapidement. Étienne, c'est un risque ou pas de faire venir Thomas Wiesel, à votre avis? Carolina, tu oui, vous? C'est un risque et je... Un risque heureux. Je ne vois pas que ce soit un problème. Ouais. Un risque, mais pas un problème, Carolina? Non, mais on prend toujours un risque, forcément. Puis en plus, Thomas, il est très incisif, il est très, très doué dans son art. Et moi, je trouve que c'est génial parce qu'en fait, ça ne peut que réveiller et susciter des réactions et de se prendre un petit peu deux, trois peut-être vérités. Enfin, le rire travaille sur la vérité, en fait. C'est pour ça que c'est très spirituel. Ouais. Chantal, depuis votre décision, est-ce que vous l'avez regretté, cette décision d'avoir fait venir Thomas Wiesel? Est-ce que vous vous posez encore la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Alors, je suis persuadée que nous avons fait le bon choix. Après, l'humour déplace et le rire ouvre à une autre réalité. Donc, je me réjouis, vraiment. Ouais. Quelles ont été les réactions au moment où vous avez annoncé ce choix-là, peut-être aux fidèles, voilà, aux gens qui sont dans votre communauté? Est-ce qu'il y a déjà eu des réactions? Ça a été lesquelles? Alors, les personnes auxquelles on pensait qui allaient peut-être réagir un petit peu de manière assez froide n'ont pas du tout réagi de cette façon. On était surpris des réactions. Et des personnes auxquelles on aurait imaginé qu'elles étaient ouvertes nous ont plutôt dit qu'on prenait un risque. L'étonnement a déjà commencé dans les réactions des gens. Avec quelle réflexion? C'est quoi l'étonnement? Qu'est-ce qui se pose comme question? Alors, les remarques qu'on a pu avoir, c'était les gens qui ont la foi, qui viennent au culte, ils ne viennent pas pour écouter Thomas Wiesel ou un humoriste. Et puis, les personnes qui ont de l'humour, ils ne viennent pas au culte. Est-ce que vous ne pensez pas que vous allez vous retrouver dans la brèche? C'est évidemment de la fragilité et des brèches que peuvent naître de belles choses, dont la résurrection. Alors,
on est en plein dedans. Oui, parce que moi, je me suis posé cette question justement et je l'ai posée à Thomas. Est-ce que c'est un culte? Est-ce que c'est un spectacle? C'est quoi votre définition à vous, Chantal? Alors, je pense que c'est un culte, c'est pas un spectacle, mais qu'avec Thomas Wiesel, ça donnera une autre ouverture et ça va créer un espace où la foi, l'humour, la société vont pouvoir se rejoindre et grandir ensemble. Avec un texte poignant, je le disais en introduction, le texte de Jean, plus communément appelé le récit de la résurrection de Lazare. Mais alors, quel est le lien entre la spiritualité et Thomas Wiesel? On l'écoute. Retour sur votre rapport à la religion. Donc vous dites que vous n'êtes pas croyant, pas pratiquant, mais tout de même, je crois que ce rapport à la mort, il est bien présent dans votre vie. Tout petit déjà, vous vous posiez des questions sur la mort. Vous disiez que c'était même une source d'angoisse. Ah oui, c'est vrai, vous êtes bien renseigné. Oui, assez rapidement, je posais des questions un peu énervantes à mes parents, de savoir ce qui se passait après la mort, où allaient les gens quand ils meurent, qu'est-ce que c'était que l'infini. Et donc, à un âge où je crois qu'on ne s'attendait pas tellement à ce que je pose ce genre de questions. Peut-être notamment parce que je n'avais pas les réponses religieuses qui traitent beaucoup de toutes ces choses-là et avec des réponses structurées. Donc moi, comme j'ai pas été baptisé, j'ai pas été élevé dans une religion particulière. Dans ma famille, il y a des catholiques, des protestants, des juifs, il y a à peu près tout. Comme j'avais peut-être cette lacune-là, j'avais beaucoup de questions sur ce qui se passe après la vie et ça a été une source d'angoisse petit. Là, j'ai toujours pas de réponse, mais c'est moins une source d'angoisse. Je pense que comme la plupart des gens, la mort, j'y suis confronté malheureusement par celle de mes proches. La mienne me panique un peu. Voilà, j'ai pas de croyances religieuses qui permettent d'apaiser ça, donc peut-être que c'est un peu plus une angoisse pour moi que pour d'autres. Ouais. Ouais, mais du coup, le fait de vous plonger dans ce texte de Lazare, qui parle de la mort, je crois que c'est Jésus qui se confronte à la mort d'un ami notamment, le fait de rentrer dans ce texte, qu'est-ce que ça vous a peut-être apporté de manière spirituelle ou émotionnelle, je sais pas? Alors la part spirituelle chez moi est assez enfouie, malheureusement. J'essaie de temps en temps de la convoquer, mais c'est pas une de mes grandes qualités. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas eu énormément de résonance, mais j'ai trouvé intéressant de voir cette histoire que je ne connaissais pas. J'ai pas fait de catéchisme, donc je découvrais un peu au fur et à mesure. Moi, je connaissais la résurrection de Jésus, car ça, on en parle quand même beaucoup. Celle de Lazare qui est arrivée avant celle de Jésus. J'étais pas au courant qu'il y avait eu une avant-première de ce miracle-là. Et je trouve intéressant les mots employés. Alors, il y a différentes traductions. Ça, on m'a bien expliqué que certains mots employés sont parfois pas exactement les mêmes dans d'autres versions de l'histoire. J'étais surpris de voir que la résurrection de Lazare n'intervient que dans un seul évangile et pas dans les autres qui n'en parlent pas. Donc, c'est un peu tout ça que j'ai appris et qui m'a un peu surpris, c'est de voir que ces textes qu'on considère comme uniques et figés quand on est un peu profane comme moi, en fait, il y a plusieurs nuances, plusieurs versions et c'est là que je comprends un peu tout le rôle des théologiens et des gens d'église d'interpréter et d'analyser. Et je crois que c'est ça que va faire la pasteur juste avant ma prestation dans le temple, c'est d'essayer de donner un peu une résonance moderne à ce texte. Et après, moi, je vais essayer de rebondir un peu différemment et dire ce que j'en ai compris. Mais la mort est abordée du point de vue de l'anti-mort, je dirais, vu que Lazare ne meurt pas au final, non. Ou un jour, oui, mais pas dans cette histoire-là. Il revient à la vie. Donc ça, on aimerait que ce soit possible, ouais. Une chose est sûre, Thomas Wiesel a bien fait ses devoirs. En plateau, moi, je me régale. Vous devriez voir les réactions à la maison. Il y a Chantal qui souffle, qui rigole. Donc, en tout cas, l'humoriste est là, puisque vous avez tous rigolé. Ça, c'est un bon point. Toujours rassuré, Chantal? Vous pouvez changer d'avis. Hein. Oui. Ça va, on continue. Étienne, très bien. Ce texte de Lazare, pourquoi il est important? Pourquoi il est important? Oula. C'est un texte qui est... il est important déjà parce qu'il est dans l'évangile de Jean, et puis n'importe quel texte qui est dans l'évangile de Jean est extrêmement important, comme tous les autres de la Bible. Mais il est important parce qu'il vient... Je n'étais pas tout à fait préparé pour ça, parce qu'il y a quelque chose de très fort au niveau des relations amicales qui sont montrées, du poids que Jésus y met dans le lien qu'il nourrit avec les gens autour de lui. Et en particulier Lazare, qui est son ami, c'est le texte où on a le plus court verset du Nouveau Testament, le Doc Ruceno Jesus, qui dit « Et Jésus pleura », quelque chose de tout simple. Et donc c'est un texte qui est très riche, très profond en émotions. Ce qui est raconté, c'est surtout quelque chose des larmes, et on peut s'imaginer qu'il y a de la surprise, on peut peut-être s'imaginer qu'il y a du dégoût. Enfin, on ne sait toujours pas si Lazare y ressuscite, on ne sait pas comment, on ne sait pas si c'est un zombie qui sort avec ses bandelettes qui traînent, on n'a aucune idée si c'est un rétablissement de la situation d'avant ou si c'est juste un rééveil.
nous ne savons quoi. Donc voilà, il est important plutôt dans ce qu'il dit de la vie que de ce qu'il dit ou ne dit pas de la mort. Ouais, voilà, toujours en images. Moi, j'adore, je suis dans le film. Carolina, vous avez dit d'ailleurs que Dieu a énormément d'humour. Ça permet quoi, finalement, l'humour dans un culte ? Dans un culte ou dans la vie, quand je dis que Dieu a beaucoup d'humour, c'est que je crois que, comme disait je ne sais plus qui, nous serons jugés par un enfant. Et donc que Dieu est un enfant, finalement. Et les enfants, c'est ça, ils sont dans la vie, ils sont dans l'amusement, je veux dire, quand vous demandez à un enfant quel est le moment préféré de ta journée à l'école, il va te dire c'est la récréation. Donc il y a vraiment cet endroit de l'amusement, du jeu et du rire. Et je crois que c'est le désir profond de Dieu, donc forcément que Dieu est dans cette joie et dans cet humour-là. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et après, dans les cultes, moi, je sais que je fais des cultes très spontanés. C'est-à-dire que, justement, si tout d'un coup, il y a une situation ou quoi, on va en rire, on va rendre ça léger. Il ne faut pas que ce soit un truc pesant et lourd. Et en même temps, un culte, c'est aussi un moment de profondeur, d'écoute, de silence, de communion, de chant. Enfin, en fait, dans un culte, il faudrait qu'il y ait un petit peu toute la vie, finalement, qui soit honorée et qui soit célébrée. Y compris de temps de larmes aussi. Donc, d'ailleurs, dans ce texte de Lazare, il y a tout ça, justement. Il y a tout ça. Et ce qui est très intéressant dans votre parcours, et permettez-moi d'ouvrir un petit peu, Carolina, c'est que vous vous interdisez aucune thématique. Vous parlez de sexualité, vous questionnez même la sexualité. Tout est permis ? Je pense qu'il faut parler de tout. Je pense que tout nous intéresse, enfin dans la vie, toutes les expériences nous intéressent. L'autre jour, j'ai encore eu un commentaire de quelqu'un qui me disait « Est-ce que c'est intéressant de parler de l'expérience de la mort imminente ?» Et puis je lui disais que si les gens recherchent ce genre de thématique, ça veut dire que c'est important dans leur trajectoire. C'est des questions qu'on se pose. On a vu Thomas, il disait bien depuis qu'il était tout petit, il s'est posé des questions sur la mort. Donc oui, il faut. Enfin, je crois que c'est important qu'on puisse tout aborder, qu'il n'y ait aucun sujet tabou. En préparant l'émission, on s'est posé la question avec Chantal si finalement vous pouviez rire de tout parce que vous êtes tous trois pasteurs. Alors Chantal, vous venez du catholicisme. Est-ce que si vous étiez resté catholique, je vais me permettre la question très franchement, vous auriez pu faire et organiser ce spectacle à votre avis ? Bonne question. Il faudra demander à nos amis catholiques si c'est quelque chose qu'ils auraient pu imaginer. J'ai le sentiment que la liberté est différente, ou en tout cas qu'elle est restreinte du côté catholique par rapport à une thématique de ce type-là. Mais ça n'engage que moi et je pense qu'il faudrait leur poser la question. Je pense que du côté protestant, ça nous permet une plus grande liberté. Vous vivez votre foi autrement ? Un avis contraire peut-être sur le plateau ? Un avis, je ne sais pas si c'est vraiment un avis contraire, et puis en effet, c'est délicat de répondre pour d'autres, mais il y a différentes manières de comprendre quel est l'événement qui se passe lors d'une célébration. Et se dire qu'un culte et une messe, ce sont les mêmes objets culturels, liturgiques, symboliques, ce n'est pas complètement vrai. Parce que C'est quoi la différence ? Une des différences, c'est que, pour faire schématiquement sans patois de Canaan, quand on a une messe, a priori, elle est faite pour être plus ou moins la même messe qu'on soit à Gland, qu'on soit à Bursin ou qu'on soit à Copacabana ou bien à Paris. Il y a cette idée d'une forme d'universalité. On représente vraiment une institution qui est toujours là, qui met en route beaucoup de personnes, qui a une forme d'unité, en tout cas de fidélité dans sa tradition. Alors que du côté protestant, l'événement du culte, en fait, il concerne surtout la communauté qui est rassemblée et qui est là. Bien sûr, qui nourrit des liens avec d'autres, mais il y a un côté beaucoup plus petite cellule autonome et puis indépendante. Et donc, ça n'a pas la même portée. Finalement, avoir un élément complètement disruptif qui arrive dans une messe, il va faire une disruption dans cette messe-là, mais finalement, l'ensemble de l'Église n'est pas forcément plus secoué que ça. Alors que du côté protestant, ce qui se passe dans le culte concerne la communauté. Le reste n'a pas besoin de se préoccuper de ce qui se passe. Par contre, ça va beaucoup plus colorer la communauté qui est là parce qu'on n'est pas repris dans une tradition plus grande. Eh bien, ces secousses, on les aura du côté de Thomas Wiesel, on l'écoute. Nos limites, lors de ce discours, je ne sais pas comment l'appeler, vous dites spectacle, mais nos limites, tout est permis ? Pour moi, la limite est toujours la même. Il s'agit d'être drôle, il s'agit de ne pas être insultant, de ne pas être inutilement vexant. On peut provoquer, chatouiller, mais pour moi, le respect reste essentiel. Partout où je vais, j'essaie de m'informer sur les gens, j'essaie de pas faire les vannes les plus clichés qu'on puisse imaginer, et j'essaie de repartir en ayant fait rire les gens et en ayant heurté
inutilement personne. Donc ce sera ça mes limites personnelles que je me donne, c'est que je vais pas faire de l'anticléricalisme. Ce serait débile d'accepter ce mandat-là pour ensuite s'en prendre à l'institution de l'Église. Je sais où je mets les pieds. J'ai pas de haine particulière contre l'Église évangélique réformée du canton de Vaud, mais le but c'est peut-être que certaines choses qu'il n'ait jamais entendues ou certaines formulations, je puisse moi les dire en tant que personne qui n'est pas affiliée à l'Église, en tant que personne qui n'est pas protestant ni croyant. Donc peut-être qu'ils entendront des choses un peu différentes, mais non, j'ai des limites que je me fixe moi, mais qu'on ne m'a pas fixées extérieurement. Ouais, c'est ça ce que permet l'humour, de pouvoir dire les choses autrement et apporter d'autres choses, une autre vision, selon vous? Oui, et l'humour, alors, en tout cas, moi, je vais dire que du bien de l'humour. Déjà, ça me permet de payer mon loyer, donc je serai biaisé, mais ça permet parfois de dédramatiser, ça permet, dans les moments difficiles, moi, j'utilise beaucoup l'humour, et je pense que je suis pas le seul. Quand on a une grande tristesse, l'humour peut aider. Quand l'actualité est terrible, comme elle l'est malheureusement souvent en ce moment, l'humour peut un peu parfois servir de bouclier. Donc, je pense que parfois, le fait de rigoler, ça peut rassembler, ça peut redonner de la force, de l'énergie. L'humour ne peut pas changer le monde, mais l'humour pour moi permet parfois d'accepter un peu mieux le monde, d'attirer l'attention sur certaines choses et parfois juste de passer un bon moment. Et je crois que passer un bon moment tous ensemble, c'est déjà un exploit et c'est, je pense, peut-être un des points positifs de l'Église tel que je le vois de l'extérieur, c'est le fait de rassembler les gens et qu'ils passent un bon moment ensemble. Donc là, pour moi, l'humour se marie très bien avec cet objectif. Avant de vous laisser partir, si vous aviez une question à poser, notamment à la pasteur qui sera avec nous lors de cette émission, ça serait laquelle? Je vous laisse le dernier mot. Ah bah, est-ce qu'une fois, vous avez déjà fait rire à gorge déployée votre assemblée pendant un culte? Voilà, dernière question qui est posée par Thomas Wiesel. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée. La question est pour vous, Chantal. Est-ce que vous avez une anecdote, un moment où voilà, il y a eu des éclats de rire durant un culte et c'était lequel? Oui, alors je pense que j'ai eu fait rire à gorge déployée. Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en intégrant ce qui se passait dans le culte ou les imprévus dans la célébration, ça permet d'avoir un autre regard puis de reprendre pied. Oui. Ouais. D'autres exemples, d'autres anecdotes? Étienne, vous, avec la musique justement et cette guitare, qu'est-ce que vous créez exactement? Ah, c'est pas directement dans le culte que j'exploite le plus ça, mais moi je pourrais peut-être répondre à la question. Je pense que là où j'ai le plus fait rire, paradoxalement, c'est plutôt dans des enterrements que dans des cultes, proprement parlé. Où là, justement, on a un terrain émotionnel qui est présent et où il y a une possibilité, c'est pas forcément d'utiliser l'humour, mais à travers l'humour, pouvoir oser une parole qui ne pourrait pas être dite autrement. Parce que l'humour, je trouve que c'est une immense richesse, à condition que l'humour ne soit pas une fuite ou un acte de lâcheté, mais qu'il permette justement de dire quelque chose qui peut-être est difficilement audible autrement. Ouais, alors j'ai Florian qui est en régie qui me dit à l'oreillette et vérifie ça. Et la question est très pertinente et je suis curieuse. On a un clip qui tourne sur NRTV avec un pasteur qui est dedans. C'est vous ou pas? Tout à coup, non, c'est pas vous. Vous sauriez si c'était vous. Hein. Ah, donc on cherche encore le. Ça vous dit quelque chose? Peut-être Elio, ouais. Ouais, c'est un groupe de métal. Le clip tourne sur NRTV. Ouais. Elio, donc c'est pas vous. Qui Vous avez un répète air de un peu à ressemblance, côté quand même. là-bas. J'admets qu'il y a un air de famille. Voilà, bon. On a élucidé la question, c'est pas vous. Chantal, vous vouliez rebondir? Par rapport à l'humour dans les moments difficiles ou dans les moments de tristesse, moi qui ai été aumônière aussi en soins palliatifs, j'ai pu découvrir que dans la chambre des malades, parfois un sourire, un rire, un malade qui arrive à faire de l'autodérision par rapport à ce qu'il vit parfois, ça permet quand même à une parole de se libérer. Des paroles importantes et existentielles comme je t'aime ou pardon. Et je trouve qu'à ce moment-là, ça peut ouvrir un possible dans la vie, dans des moments même graves, quoi. Et c'est un plus aussi parfois. Oui. Merci pour ce partage. Carolina, comment réagit un public qui est non-croyant ou un peu plus sceptique? Vous, par votre vécu, parce que finalement, vous atterrissez ce public-là sur les réseaux sociaux, les croyants, les non-croyants. Comment est-ce qu'ils réagissent, ceux qui sont un peu plus sceptiques habituellement? Moi, j'ai été contente de découvrir qu'en fait, beaucoup de gens sont venus me dire « Ah, du coup, c'est moins austère que ce qu'on pensait ». En fait, ça a un peu aidé à dépoussiérer une certaine image qu'on pouvait se faire parfois de l'Église aussi. Et puis surtout, ce que les gens me disaient, c'est que du coup, je devenais accessible.
C'est-à-dire que tout d'un coup, la religion et la foi devenaient accessibles parce qu'on se montrait un petit peu ordinaire et comme monsieur, madame, tout le monde. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup touchée. Donc c'est vrai que une des choses qui me faisait peur à l'époque d'ailleurs, c'était de me dire, quand je vais aller dans un service funèbre, si des gens me reconnaissent de cette série humoristique, ils vont pas me prendre au sérieux. Vraiment, j'avais peur de ça en fait. Puis en fait, c'était tout le contraire. C'est parce que les gens m'avaient vu faire rire, et donc avoir cette légèreté, et puis ce recul aussi sur moi, peut-être, et ce rôle, que du coup, il me faisait confiance. Donc en fait, ça provoquait exactement finalement l'inverse, enfin ce que j'espérais, mais j'avais peur du contraire. J'avais peur que ça distance, et en fait, pas du tout. Ouais. Sur ces dernières minutes, j'aimerais aborder une toute autre thématique, c'est notamment l'argent, parce que Chantal, permettez-moi, cet été, le 6 juin, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai su que cet événement avait été créé, la rédaction a appris que donc, l'organisation de ce culte, on a reçu un mail intitulé « Appel de fonds culte avec Thomas Wiesel », un email qui informait donc de cet événement du 14 septembre et qui sollicitait un soutien financier aux entreprises. Ce soutien financier, Chantal, il sert à quoi et il paye quoi exactement ? Alors, le cachet de Thomas Wiesel est payé par notre paroisse. Il a été voté au conseil paroissial. Ce que ça paye en plus, par contre, c'est que dans le contrat qu'on a reçu, au-delà du cachet, il y a la sono, la captation de l'image. Il y avait différents frais, comme ça, la publicité, par exemple. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le montant initial était sous-évalué par rapport à l'ampleur des frais engagés. Et pour une paroisse, ça devenait vite difficile. Ouais. Donc un cachet de Thomas Wiesel, c'est environ 9 000 francs pour 20 minutes. Donc vous étiez bien au-dessus, c'est ça ? Je pense qu'on peut dire ça, oui. Ça a fait des réticences du côté de votre communauté, de vos collègues ? Oui, on a eu quelques remarques, bien sûr. Et aujourd'hui, ça en est où ? Tout est payé ou pas ? Alors, au niveau des dons, on a reçu quand même un certain nombre de dons financiers, d'entreprises de l'extérieur. On n'a pas eu autant de succès que ce qu'on aurait espéré. Donc, n'hésitez pas, si vous avez encore envie de nous soutenir pour ce culte de dimanche, n'hésitez pas. Et puis, le reste, on fait confiance. Oui, et la fête sera belle lors de ces récoltes. Il y aura aussi un concert de la fanfare de Gland qu'on salue, un repas auquel vous devez vous inscrire et qui coûtera 18 francs. Justement, cette question de l'argent un peu piquante, un peu grinçante, on n'a pas pu résister. On l'a également posée à Thomas Wiesel. De manière un peu provocante, et c'est voulu, Thomas Wiesel, est-ce que vous n'êtes pas là un petit peu pour remplir les caisses de l'Église, au fond ? Parce qu'il y a eu un appel à fonds pour votre spectacle. Moi, je pense que s'il y a eu un appel à fonds, c'est parce que je suis cher. Nous, on a vendu ça comme une prestation artistique. J'en fais pour pas mal d'entreprises. Je pense que les caisses de la paroisse de Glanvic-Coinzin sont peut-être pas aussi fournies que les clubs de foot ou les multinationales de la région. Donc, je pense que c'est pour ça que ils essaient de récolter un peu des fonds dans la région. Je pense pas que le but de cette soirée est de faire un bénéfice. Je pense vraiment que c'est d'attirer le plus de gens possible. La pasteur et la diacre vous le diront mieux que moi, mais je crois que l'idée est un peu de faire venir un maximum de gens au temple de Gland et que ces gens peut-être reviennent quelquefois par la suite. Je pense pas qu'il y ait un objectif financier, peut-être à part celui de pas faire faillite. Ça jette et ça rigole. Qu'est-ce que vous disiez là, vous chuchotiez ? Rien du tout. Caroline. On assume tout ça. Oui, ils sont heureux. Non, mais bon, je pense que tout le monde peut se faire sa propre opinion sur cette question. C'est laquelle, la vôtre ? Partagez-la nous. Non, mais c'est... je peux pas. C'est vrai que ça revient très cher. Ça peut aussi... Oui, non, mais je vais pas me positionner là-dessus. Je pense que l'idée est très belle. Je pense qu'il faut oser. Je pense qu'on est dans un moment qu'il faut oser. Peut-être ça peut fermer la boucle de votre question de départ. Est-ce qu'aujourd'hui les églises doivent oser ? Ben voilà, vous avez fait ce choix, vous osez quelque chose. Et moi, je trouve ça c'est super important et ça, il faut le soutenir. Donc franchement, continuez cette collecte pour payer Thomas, qui j'espère vous fera bien rire. On espère, et puis élèvera, et puis fera peut-être venir du monde. Et voilà, essayer de faire découvrir aussi ce que vous faites. Parce qu'évidemment, l'objectif, c'est quand même aussi de faire découvrir cette parole. On l'a dit tout à l'heure. C'est ça l'objectif à la fin. C'est de répondre aux besoins spirituels. Donc le fait de pouvoir discuter avec des personnes qui ne sont pas de chez nous, entre guillemets, enfin moi c'est mon dada, c'est mon credo, c'est-à-dire je pense pas de chez nous, c'est-à-dire non-croyants.
ou non-croyants, où il y a beaucoup de gens croyants, mais qui ne sont pas forcément rattachés à une communauté, qui ne se rendent peut-être même pas compte qu'en fait, ils pourraient en avoir besoin. Donc, je pense que notre rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'aller dans ces lieux non attendus, d'essayer de provoquer des rencontres inattendues, parce que c'est ce que faisait Jésus tout le temps. Il ne restait jamais en place, il allait toujours un petit peu partout, et puis surtout, il allait écouter ce que les gens vivaient, quels étaient leurs besoins, de quoi comment ils pouvaient répondre, comment cet évangile pouvait répondre à leur soif spirituelle et à leur quotidien. Donc voilà, il faut saluer tout ça. Je crois que c'est le plus important. Étienne, vous aurez le mot de la fin, trop cher ou pas? Trop cher. J'ai l'impression que le trop cher veut plus rien dire dans un monde où les grandes fortunes se partagent allègrement des milliards d'un endroit à l'autre. Non, mais je trouve que là où c'est intéressant, où ça pose une question, c'est que c'est cher et il y a du travail derrière, il y a de l'expertise, il y a de la visibilité, il y a plein de choses qui viennent avec, qui sont des à côté. Et là où c'est difficile, je trouve qu'il y a un fossé immense entre cette prestation-là avec son tarif et le fait que nous-mêmes, en fait, nous avons aussi des compétences de par notre formation, notre expertise, nos choses que nous faisons, qui a à peu près zéro valorisation financière. Enfin oui, on est rémunéré, on a tout ça, mais en réalité... La valorisation financière apporte une légitimité? Disons qu'on est au service d'institutions qui essayent de dire non, ça ne devrait pas. Et on ne s'attache absolument pas à ça. Et ce qu'on offre, c'est dans une logique du don. Et tout le fonctionnement des églises, c'est une logique du don. Et pas du contre-don, vraiment du don. On dit, on essaye d'offrir, on répond d'une forme de grâce qui dit, tu ne mérites pas, tu reçois. Et puis même, tu reçois beaucoup. Par contre, tu dois demander. Mais demande et tu reçois. Et on a cette logique-là qui est très forte. Donc c'est vrai que quand tout d'un coup, il y a des autres éléments qui viennent et qui sont autres que la logique du don, parce que aussi c'est la logique du monde, de la société, c'est normal. Moi, je suis très réjoui que Thomas Wiesel, il ait un toit. C'est une bonne chose. Et qu'il puisse payer son mais loyer. On est dans une logique qui est complètement différente. Donc c'est difficile de véritablement en parler. Et je pense qu'il y aurait plus de scandaleux à discuter comme répartition des richesses au sein de notre territoire. Ouais. Et d'autres dates à ne pas manquer. Déjà, le 14 septembre, on l'a dit. Et puis des événements un peu aussi particuliers, originaux. Chantal, rapidement. Je crois que notamment pour la fête des morts en octobre, novembre, vous créez aussi des choses un peu particulières. Oui, on organise un festival autour de la mort avec différents intervenants. Ça commence par une projection d'un film, Departure le vendredi soir. Le samedi, on a différents intervenants qui vont venir et qui vont permettre de pouvoir réfléchir autour de cette question. Et puis le dimanche, un culte qui va clore cet événement. Carolina, d'autres spectacles, des dates à ne pas manquer, des cultes spéciaux peut-être sur le web pour vous suivre? Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, effectivement, j'ai la joie de faire un petit peu ce que vous faites, des podcasts avec des invités que je suis en train d'accueillir, sous une forme un petit peu d'interview. Le prochain invité, ça sera qui? La prochaine, c'est Alix Noble, qui est thanatologue, donc ça aussi un peu dans ce cadre d'approche de la Toussaint et de la question de la mort, puisque c'est vraiment quelque chose qui interpelle beaucoup de personnes, évidemment. Après, j'ai, dans ma paroisse, on a les cultes une fois par mois qui s'appelle le 10-30 autrement, où on essaie de visiter des formules un peu de culte différentes pour accueillir toutes ces personnes qui ne se retrouvent peut-être pas toujours dans les modèles que nous avons. Voilà. Étienne, vous et votre guitare à Gingin, quand est-ce qu'on vous retrouve? Je suis beaucoup plus au piano qu'à la guitare. On a changé d'instrument, j'étais pas au courant. Mais non, mais moi on me retrouve. J'ai pas directement d'événements liés à ma guitare, à mon piano ou à l'humour, mais moi, je ne saurais que recommander vivement à la population de se rassembler à l'occasion du Jeûne fédéral qui est dans quelques jours. Où, nous, on porte une grande célébration à l'abbaye de Beaumont, précédée par une marche de prière qu'on fait avec les étudiants de l'Institut œcuménique de Bosset qui viennent des 4 coins du monde. Ça se veut quelque chose d'ancré dans la contemplation, la prière au sein de la création. Mais quand on a plein de gens qui viennent des 4 coins du monde, il n'y a pas tout qui se passe toujours comme prévu. Donc, c'est aussi ça, l'humour, c'est parfois juste le pas de côté. Et puis, la manière de se dire que le pas de côté n'est pas forcément que occasion de chute, il est aussi occasion de découverte et d'horizons qui s'ouvrent. Eh bien, j'étais ravie d'avoir découvert ces horizons en votre compagnie. Chers invités, merci beaucoup. Vous, à la maison, merci de nous avoir suivis également. Et vous partagez peut-être ma réflexion à moi. Imaginez un instant Dieu en stand-up. Il arrive, il monte sur scène, micro à la main, et il nous dit « J'ai un plan
pour vous. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un plan de micromanagement, c'est un plan de rédemption. On rit et pourtant c'est là que ce rire à mon avis devient très intéressant. C'est là où se joue la promesse que même nos défauts, nos questions, nos rires maladroits sont accueillis. Voilà peut-être le vrai dialogue entre foi et humour, un espace où tout est dit et surtout où tout est pardonné, un espace où l'on rit de soi-même pour mieux croire en l'autre. Voilà, très jolie suite de programme. On se retrouve demain, CFC Politique, ici à cette même place. Ciao, ciao.